Dans le monde de la fiscalité, nous avons plusieurs grands auteurs. Nous avons des grands praticiens. Sans citer les noms, il y en a nombreux. Alors, il fallait trouver la possibilité de se faire une petite place. Benjamin Franklin qui avait dit, dans la vie, il y a des choses qui sont certaines. La mort et les impôts. Qu'on le veuille ou pas, les impôts nous suivent partout. Ça ne dépend pas de notre volonté. Justement, la réforme vient maintenant sensibiliser chaque contribuable, à titre individuel et à titre collectif. Que nous soyons une personne physique, que nous soyons une personne morale. L'IPER n'a pas de correspondance sur notre cieux. C'est déjà dépassé. L'impôt mobilier n'a pas de correspondance sur notre cieux. Mais cette fois-là, avec l'IRPP, qui est un impôt sur le revenu, comparé à la France, comparé au Congo-Brazza et à d'autres pays, ça permet alors que nous puissions avoir la facilité de parler le même langage. Et trouver les impôts correspondants pour établir et ça des conventions. Facilite même les investisseurs. Il y a toujours une divergence entre la fiscalité et la comptabilité. La dualité. Justement. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo vient d'émigrer. Il y a des réformes dont vous ne pouvez pas imaginer si vous ne lisez pas. En matière de fiscalité, je vous dis qu'il y aura un grand bouleversement. Ou pour ne pas dire, il y a déjà un grand bouleversement. En fiscalité, je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui actuellement, ça nécessite la lecture. Et ça, c'est le premier ouvrage qui aborde les réformes dans tous ces aspects théoriques, sur le plan juridique, mais aussi les écritures comptables avec les schémas. Bienvenue au rendez-vous des contribuables, un nouveau concept, un nouveau cadre d'échange, d'expérience et de partage, un nouveau concept de vulgarisation, votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée, et surtout que cette information est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes, mais aussi par nos invités, dans le but de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt, de la question de la comptabilité, mais des notions de l'économie de manière générale. Encore une fois, merci beaucoup pour la fidélité, merci beaucoup pour la confiance. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un ouvrage qui vient d'apparaître. Il s'agit de la pratique de la fiscalité. Oui, pratique de la fiscalité, IRPP, IS, TVA et autres impositions. Vous allez découvrir l'auteur. Adi Toto Clément est licencié en sciences économiques et de gestion, option comptabilité audit de l'Université pédagogique nationale, où il occupe le poste d'assistant des premiers mandats. L'auteur est actuellement expert au grade des chefs de division au Conseil permanent des comptabilités au Congo, affecté à la direction de formation et coopération. Chercheur, il est aussi formateur et consultant senior en comptabilité financière, fiscalité, consolidation des états financiers et audit. Dans son parcours, il a suivi plusieurs formations, des renforcements des capacités en comptabilité, fiscalité audit et en gestion des finances publiques. Son ouvrage « Pratique de la fiscalité, IRPP, IS, TVA et autres impositions première édition » apparu en 2025 est un outil de travail destiné aux entrepreneurs, fiscalistes, comptables et accessoirement aux enseignants de la fiscalité. Il vous permet de réaliser une transition en douceur du système analytique ou cellulaire des revenus vers les systèmes d'imposition synthétique ou global des revenus réalisés par les personnes physiques et morales. Le contenu de cet ouvrage vous plonge dans la compréhension de la fiscalité et permet de découvrir les spécialités, la fiscalité directe en République démocratique du Congo, dont l'entrée en vigueur est prévue pour janvier 2026, ainsi que d'autres impositions du système fiscal congolais. Nous allons rapidement l'accueillir, Monsieur Adi Toto Clément, bienvenue. Merci, très cher Junior. Comment ça va? Très bien. Avec les rythmes du pays, la température avec les réformes fiscales, là déjà, nous allons déjà jeter un regard en ce qui concerne les réformes de manière générale. L'exercice 2026 sera
un exercice très riche parce qu'il y a plusieurs réformes. Quelle est votre lecture de manière générale? Est-ce qu'il y a des probabilités pour la réussite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil, quelle orientation donner aux experts et au gouvernement en une minute rapidement avant d'aborder l'essentiel de votre ouvrage? Alors, comme vous l'avez dit, je suis M. Clément Ahadi Toto, expert au grade de chef de division au Conseil paiement de la comptabilité au Congo, qui est dirigé par l'éminent professeur Mbouyamba Kalombaï, que nous saluons en passant. Nous sommes également consultants en comptabilité, mais également en fiscalité, et nous sommes formateurs. Je me rappelle d'ailleurs, une fois vous êtes passé en formation chez nous, et c'est un grand plaisir de me retrouver devant vous sur ce plateau. Au fait, avant que je ne puisse répondre à une question quelconque, j'aimerais d'abord vous jeter les fleurs pour cette belle initiative que vous avez prise, laquelle permet de sensibiliser les contribuables, laquelle permet justement de nous rappeler quels sont nos droits en tant que citoyens congolais par rapport aux impôts, par rapport aux taxes, par rapport aux droits et autres contributions quelconques, mais également comment il faut les payer. Vous savez très bien que dans notre pays, on a beaucoup de services. Et dans ces services, il y a ceux-là qui sont des agents véreux. Parfois qui viennent avec des montants imaginaires et parfois qui peuvent venir avec des canevas tapés, je ne sais pas, derrière la maison et qui vous brandissent ça comme étant source d'informations qu'il faut payer. Qui n'existent pas. Bien entendu. Je peux, en entrant dans le jeu, je voudrais vous donner une anecdote que j'ai vécue une fois. Je crois que c'est vers 2022-2023. Il y avait un service qui était venu pour contrôler les paiements de la TPA, la taxe professionnelle annuelle. Dans les canevas, c'était indiqué clairement $300 par an. Vous savez très bien qu'il y avait des débats sur le fait qu'on devrait payer ou ne pas payer. Et lorsque nous avions... Avec la FEC, les débats sur la bien FEC entendu, qui contestaient l'existence même de cette taxe-là. Justement, la taxe existait, mais il y avait une suspension. S'était observé au niveau de la province de Kinshasa par un arrêté qui était signé, un communiqué, je pense bien, qui était signé par l'ancien ministre Matondo. Doli Makambo. Justement, comme vous l'avez dit. Et lorsque j'avais contacté la maison communale, j'étais en tout cas surpris que le montant qui devrait être payé, c'était le 1/6 de ce montant. Concrètement, ça devait être $50 de 300. Et lorsque nous sommes allés payer, je vous assure, on a payé, on a rencontré le comptable public, on a payé au trésor public, on a reçu tous les documents possibles, on est rentré. Maintenant, lorsque nos amis qui étaient venus sur le terrain pour contrôler, on leur avait présenté ces documents, ils étaient contrariés. Ils voulaient même réfuter que non, vous n'avez pas bien payé. Je vous ai dit non, mais on a payé comment mal, alors que c'est entré au trésor public, c'est acquitté par les comptables publics, ainsi de suite. Et le travail que vous faites, c'est en tout cas un travail honorable qui nous interpelle sur nos obligations fiscales, mais également sur la connaissance de comment payer. Et c'est très important parce que lorsqu'on paye mal, on paye double, mais également ça peut nous appauvrir et mettre en péril nos activités. Alors, par rapport à votre préoccupation relative à la réforme fiscale, c'est une réforme très courageuse que nous saluons et que nous soutenons d'ailleurs. Mais déjà, du fait que c'est déjà voté par nos représentants, c'est une contrainte à ce que nous puissions adhérer à cela tous. Effectivement. Alors, l'enjeu, c'est lequel? C'est que cette réforme va permettre à l'État de mobiliser plus de ressources. Vous savez, nous sommes en état de guerre, il y a beaucoup de projets qui sont en vue, et pour mobiliser suffisamment de ressources, il faut que l'État puisse bien organiser son système de perception des impôts et taxes. Et pour les contribuables, maintenant que nous sommes, ça va nous éveiller encore une fois sur le sens des responsabilités. Que nous puissions payer régulièrement nos impôts, qu'on puisse les payer correctement également. Mais également, vous allez voir que dans l'ouvrage, nous avons clairement dit que l'État a voulu également étendre le champ d'application. Parce qu'il y a plusieurs revenus qui sont perçus aujourd'hui, mais qui échappent à la fiscalisation. Alors là, déjà, nous sommes, on va déjà entrer dans le bain de notre sujet parce qu'il s'agit de la réforme, comme vous avez dit là, mais plus précisément de l'ouvrage que vous avez publié. Il s'agit de la pratique de la fiscalité IRPP-IS.
D'entrée de jeu, avant d'expliquer c'est quoi l'IRPP, parce que cette émission est à caractère pédagogique, nous allons y revenir calmement. C'est quoi l'IRPP, l'IS, quelles sont les modalités pratiques. Il y aura plusieurs numéros que nous allons aborder, toutes ces thématiques. Mais donnez-nous un peu l'architecture de votre ouvrage. Comment l'ouvrage est composé et quels sont, de manière succincte, les éléments contenus dans chaque leçon, parce que là déjà moi j'ai eu l'occasion de lire déjà cet ouvrage et puis de l'acheter pour encourager l'auteur. Merci. C'est ce que je demande aussi à tous les contribuables, les experts, donc tous lecteurs, chercheurs, vous devez lire cet ouvrage et nous allons vous donner les coordonnées à la fin de l'émission. Donnez-nous un peu en luminaire l'architecture de l'ouvrage tout en mettant un accent particulier sur chaque leçon. Merci encore une fois pour votre question qui comprend plusieurs sous-questions. Je dois vous dire que dans le monde de la fiscalité, nous avons plusieurs grands auteurs. Nous avons des grands praticiens. Sans citer les noms, il y en a nombreux. Alors, il fallait trouver la possibilité de se faire une petite place. Comme vous le savez, il y a Emmanuel Kant qui avait dit qu'il y a une corrélation étroite entre la théorie et la pratique. Sans pourtant les citer. Alors, nous avions fait d'abord un premier ouvrage en 2023, en août, un ouvrage intitulé « Essentiel la fiscalité des entreprises en RDC ». Que j'ai déjà acheté. Bien sûr. Je vais vous surprendre. Il est là. Merci en tout cas de nous soutenir. Vraiment. Cet ouvrage, c'était pour moi une initiation concrète à la pratique de la fiscalité. Mais il y a une touche particulière, c'est que dans cet ouvrage, nous avions proposé également des schémas comptables par rapport à chaque étape, à chaque séquence, à chaque phase d'imposition ou à chaque impôt qu'on peut payer et les autres phases qui suivent. Alors, il fallait essayer de trouver quelque chose qui se rapproche avec ce que nous avons vécu depuis la publication de cet ouvrage sur terrain, les échanges que nous avons eus avec certains agents de l'administration. En tout cas, nous avons trouvé quelques agents qui sont vraiment forts, qui ont des connaissances assez pointues en la matière de fiscalité et en matière de comptabilité. Il y a d'autres dont nous estimons qu'ils doivent encore se faire former. Et au regard de ces partages, lors des contrôles fiscaux, lors des défenses de certaines structures, nous avons eu à apprendre davantage. Et maintenant, il fallait que nous puissions intégrer ces notions apprises sur terrain dans l'ouvrage. C'est comme ça que nous avions eu l'idée première de faire quoi? La deuxième édition de l'essentiel de la fiscalité. Mais on s'est dit, si on fait la deuxième édition, ça ne serait pas cohérent avec l'actualité. Avec les réformes. Avec les réformes qui sont en vue. Vous savez, il y a beaucoup de réformes qui ont été initiées. Oui. Alors, nous nous sommes dit, trouvons un titre qui peut peut-être frapper, un titre qui peut peut-être donner une orientation claire, en se disant que voilà, c'est l'un des livres de la fiscalité qui vient de sortir, parmi tant d'autres ouvrages de grands auteurs, mais celui-ci met l'accent sur la pratique. Et parce que dans l'ouvrage, nous mettons aussi des illustrations concrètes. Il est vrai que nous étions un peu limités par rapport au volume de l'ouvrage, parce qu'on se disait qu'il fallait mettre beaucoup d'applications. La crainte est également d'avoir un ouvrage de 500 pages. Vous savez qu'on est encore un petit auteur, on est en tout cas encore au début de notre petite carrière. Ça va influencer les coûts. Justement, les coûts seraient importants, surtout que le financement de la littérature ici au pays est difficile. Donc on s'est dit qu'on mette quelques applications, en tout cas qui orientent nos lecteurs, mais également tout usager. Alors, excusez expert, sans vous couper, avant d'aborder l'architecture même de l'ouvrage, mais je suis aussi curieux de savoir un peu, vous avez déjà relevé ça, pourquoi le choix de ces titres, pratique de la fiscalité? Justement. Ça cache quelle philosophie? Alors, pratique pour dire, c'est un ouvrage qui, non seulement vous révèle les nouveautés, la réforme en soi par rapport à l'IS et l'IRPP en particulier, mais également qui donne des orientations précises par rapport au vécu de chaque comptable, par rapport au vécu de chaque conseil fiscal, par rapport à tout praticien de chiffres. Donc ça n'aborde pas que les aspects théoriques, mais ça vous ramène même dans des pratiques, des écritures, des cas, les échéances. Bien entendu, la logique derrière cet ouvrage est purement pédagogique. Pour que toute personne qui peut le lire, qu'il soit initié ou pas, puisse comprendre quelque chose.
C'est comme ça que dans chaque impôt que nous avons évoqué, ou bien prélèvement, nous essayons de mettre l'accent d'abord sur le feu générateur, après l'exigibilité, les échéances, et ce sont des éléments clés à connaître. Parce que, qu'on se dise très bien, lorsque je dois payer mon impôt, il faut que je sache d'abord comment calculer cet impôt. Après avoir... Quelle est la base même de la matière? Justement, l'impôt n'est qu'un. Lorsque je pose telle action ou l'autre action, est-ce que il y a déjà un fait générateur qui est produit ou pas? Qui est un événement qui fait naître l'impôt? Justement, est-ce que l'événement s'est produit? Un événement économique qui crée automatiquement une dette fiscale. Parce que s'il n'y a pas de création de dette fiscale, je ne suis pas concerné. Effectivement. Sauf s'il y a une exception qui est soulevée par la loi. Et en dehors de ça, quand est-ce qu'il y a exigibilité? Quand est-ce que je suis contraint de payer ou quand est-ce que l'État est dans le droit de venir me réclamer quelque chose? Dès lors que je connais tous ces aspects, les deux aspects que je viens de citer, et d'autres aspects que nous avons prévus dans l'ouvrage, il faudrait également que je sache comment retracer cela en comptabilité. Comme vous savez très bien, la comptabilité, c'est l'outil indispensable de la gestion. Sans la comptabilité, qu'elle soit une comptabilité simple faite sur base d'un papier, qu'elle soit une comptabilité faite tenue dans un cahier des mamans des commerçantes ou dans des structures organisées, c'est une comptabilité qui nous permet d'abord de garder les traces. Maintenant, comment comptabiliser en même temps ces impôts? Comment les retracer? Et à chaque phase. C'est comme ça que nous avons choisi ce thème, pour qu'il se rapproche justement de la réalité. Nous espérons encore faire mieux, parce qu'il y a déjà un autre projet qui est en vue. Il y a certains confrères qui nous ont appelés pour qu'on puisse coécrire, et nous, personnellement pour collaborer avec d'autres experts, juste pour éduquer, éclairer le monde scientifique. Exactement. En dehors de ça, nous sommes ouverts à toute autre initiative qui peut aller dans le sens à améliorer, parce que nous ne pensons pas avoir tout évoqué dans cet ouvrage, mais également il peut y avoir quelques insuffisances, parce que lorsque il y a deux idées qui sont mises ensemble, on peut toujours avoir une autre appréciation, une autre lumière pour bien faire, parce que l'objectif est toujours que nous fassions bien. Pour être à l'abri des redressements inutiles. Effectivement. L'objectif est que nous fassions bien pour être à l'abri des redressements inutiles. Là, ça relève de la loi. Il faut, parce que la comptabilité et la fiscalité relèvent de la loi. Alors, expert, comme j'avais déjà posé la question, l'architecture de l'ouvrage. Comment vous avez structuré votre ouvrage et tout en donnant la lumière sur chaque leçon de manière sommaire? On aura l'occasion d'approfondir prochainement. Justement, cet ouvrage, nous l'avons rédigé en justement trois grandes leçons. Trois grandes leçons. Et ces grandes leçons comprennent aussi 10 chapitres. Mais avant toute chose, avant d'entrer vraiment dans le sujet, il y a Benjamin Franklin qui avait dit, dans la vie, il y a des choses qui sont certaines. La mort et les impôts. Très bien. Qu'on le veuille ou pas, les impôts nous suivent partout. Ça ne dépend pas de notre volonté. Justement. Qu'on le veuille ou pas, un jour, on va mourir. Ça ne dépend pas aussi de notre volonté. Imaginez-vous, dès la naissance même, il y a une taxation. Heureusement qu'au niveau de maison communale, on nous dit que voilà, lorsque vous arresterez votre enfant, dans le délai de 3 mois, il n'y a rien à payer. Mais après cela, ces délais, il faut payer. Ah voilà, ça, c'est déjà une imposition. Et imaginez-vous, lorsque quelqu'un meurt, c'est pareil. Vous voulez m'enterrer, il faut payer quelques droits d'enterrement, ainsi de suite. L'acte de décès qu'on sort. La fiscalité nous suivra partout, qu'on le veuille ou pas. Et c'est donc pour dire que nous ne devons pas avoir peur de la fiscalité. Parfait. Pourquoi? Parce que la réforme vient maintenant sensibiliser chaque contribuable, à titre individuel et à titre collectif. Que nous soyons une personne physique, que nous soyons une personne morale. Lorsque nous réalisons un certain nombre de revenus, il faut que nous sachions bien qu'il peut y avoir un prélèvement, sauf s'il y a des exemptions qui ont été prévues par la loi ou des exonérations. Alors, les 10 leçons sont réparties de manière suivante. Dans la première, disons, j'avais dit plutôt les 3 leçons. Les 3 leçons. Excusez-moi. Avec les 10 chapitres. Oui, justement. Dans la première leçon, nous avons déjà abordé
3 chapitres, dont le premier évoque l'imposition des personnes physiques individuelles ou des individus. L'imposition des personnes physiques. Ici, individus. Voilà. Parce que nous avions essayé de trouver une formule qui pouvait nous aider à comprendre l'IRPP. Justement, il y a plusieurs formations qui se donnent ici et ailleurs, mais pour comprendre l'IRPP, on s'est dit ceci. On peut être personne physique qui réalise plusieurs revenus, sans pour autant que l'on soit dans des activités où on réalise des bénéfices. Ça, c'est la première des choses. Et dès lors qu'on peut parce qu'il y a un distinguo entre le revenu et le bénéfice. Ce n'est pas la même chose. Exactement. Le revenu, c'est ça sous-attend, c'est une rétribution par rapport à un travail. Même les bénéfices, là, c'est, on voit qu'il y a des charges. Déduction des charges, les impôts. Oui, il y a des charges qui sont engagées ou des dépenses. Oui. En même temps, il y a aussi des profits ou des produits qui sont réalisés. Et lorsqu'on fait la différence, là, on peut dégager justement un bénéfice ou une perte. Mais maintenant, il fallait se dire que pour les particuliers qui ne peuvent réaliser que quelques opérations à travers lesquelles ils peuvent réaliser, encore une fois, cet revenu. Dans les cas de prestations. Comment ces revenus doivent être imposés? Je vous donne un exemple concret. Je suis salarié au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. En dehors de ça, je suis assistant à l'UPEN. Mes revenus salariaux sont imposés déjà. Mais dès lors que je quitte le CPCC, je suis consulté quelque part. Les revenus que je perçois, si j'émets une note d'honoraire, ou alors si je reçois une sorte de rémunération quelconque, rétribution, comme consultant, comment ces revenus seront-ils retracés, imposés tout d'abord? Mais également, imaginez-vous que j'ai acquis un terrain en 2000, même si j'étais encore petit. Alors, ce terrain, je décide de le vendre aujourd'hui en 2025, ou je décide de le vendre en 2027, parce qu'en 2027, la réforme sera déjà en vigueur. Je le vends cette fois-là à $50,000. Mais l'acquisition était faite à quand? À combien? À 2000. En 2020. En 2002. 2002, par exemple. Alors, regardez la plus-value qui est réalisée. Déjà, dans la loi actuelle, l'ordonnance loi 69, 69, base 009, du 10 février, qui parle des impôts cédulaires, ne prévoit aucune imposition par rapport à cette plus-value. Donc là, la loi était muette à ce sujet-là. Il n'y a rien. Je peux même vous donner notre anecdote par rapport à ça. Je me rappelle échanger avec un confrère du CPCC à Boli qui me posait la question: que prévoit la législation fiscale congolaise par rapport à l'héritage? Quelqu'un qui bénéficie d'un patrimoine à travers le testament des parents ou d'un proche, dans ce patrimoine, il peut y avoir l'argent, il peut y avoir aussi des biens. Comment on va imposer ça? Est-ce qu'il y a une imposition qui est prévue? Il n'y en a pas. Mais cette fois-là, avec la réforme, lorsque vous avez hérité d'un terrain ou d'un bâtiment et que vous voulez céder ça, la plus-value qui sera dégagée sera imposée. C'est déjà un grand effort parce que ça va permettre à l'État de mobiliser plus de ressources pour le financement des actions d'intérêt public. Oui. Parce que nous, en tant que contribuables, nous devons payer les impôts en principe avec aisance. Parce que c'est à travers les impôts que nous payons que l'État aussi finance d'autres actions. Les services publics. Les services publics, justement. Nous voulons parler de la santé. Nous voulons parler de santé universelle. Nous voulons parler de construction de routes. Nous voulons parler de financement de l'éducation, via la gratuité de l'enseignement, et ainsi de suite. Même la sécurité. La sécurité qui est une priorité actuellement. Vous imaginez les calvaires que vivent nos confrères. Moi, je suis déjà ressortissant de là. Ça fait mal. D'ailleurs, on évite d'y penser, sinon on peut mettre malade. Donc ça demande beaucoup de moyens à l'État congolais. Il faut que l'État arrive à mobiliser des ressources suffisantes par rapport aux revenus réalisés par chaque contribuable, par chaque personne. Et donc, en payant les impôts, on ne devrait pas voir ça comme étant une punition, mais c'est notre manière de participer aux charges publiques. Effectivement. Alors, en dehors de ça,
lorsque ma plus-value est réalisée, aujourd'hui, avec la réforme, je dois calculer cette plus-value. Et heureusement que la loi a prévu comment il faut calculer ça. Et dans l'ouvrage, nous avons démontré plusieurs scénarios. Des cas pratiques. Exactement, avec en tout cas des illustrations chiffrées. Schémas aussi. Comment vous pouvez calculer votre plus-value et comment ça sera imposé selon les différentes circonstances. Pour ne citer que ça, il y a d'autres aspects. Je vous donne un autre cas. Aujourd'hui, quelqu'un apporte un bien immobilier lors de la constitution de la société. C'est un apport en nature. La loi parle de paiement de droits simplement d'imitation lorsque vous allez au niveau du cadastre foncier. Mais en dehors de ça, s'il y a évaluation de cet apport en nature, vous l'avez acquis par exemple à 50 000 $, mais le jour que vous l'apportez, c'est valorisé par les commissaires aux apports à 200 000 $. N'est-ce pas qu'il y a une plus-value qui est réalisée et doit être en principe imposée? Effectivement. Mais jusque-là, la loi est muette par rapport à beaucoup de choses. Et donc, la réforme vient, premièrement, responsabiliser chaque contribuable par rapport au paiement des impôts. Deuxièmement, permettre à l'État d'assainir un climat des affaires. Dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons établir une convention fiscale avec le Qatar, nous voulons faire une convention fiscale avec Turquie, avec la Chine, ceci pas de quels impôts? Dans le système cédulaire que nous avons jusqu'à aujourd'hui, sachez bien que l'hyper n'a pas de correspondance sur l'autre cieux. C'est déjà dépassé. L'impôt mobilier n'a pas de correspondance sur l'autre cieux. Mais cette fois-là, avec l'IRPP, qui est un impôt sur le revenu, comparé à la France, comparé au Congo-Brazza et à d'autres pays, ça permet alors que nous puissions avoir la facilité de parler le même langage. Et trouver des impôts correspondants pour établir des conventions. Et ça facilite même les investisseurs. Justement. Dans le cadre même des enquêtes, lorsqu'ils ils procèdent aux études. Exactement. Donc, ce sont les mêmes impôts, les mêmes fiscales, le système fiscal qu'ils supportent chez eux là-bas. Ils ont la facilité de comprendre. Exactement, parce que ça devient correspondant. Oui. Ce sont les mêmes impôts. Nous parlons, c'est comme au Loada aujourd'hui, à l'époque, nous avec l'harmonisation. On harmonise le langage et on sait maintenant mesurer l'impact de la fiscalité sur l'investissement qu'on veut opérer dans un pays ou l'autre. Ok. Alors, la deuxième leçon, parce que là, nous étions dans la première leçon. Pour ne parler que de la première leçon, oui. Mais je promets aux fidèles téléspectateurs, c'est une matière très technique, mais nous allons effort d'être pédagogique, mais nous allons revenir calmement. Exactement. Ça, c'est n'est qu'une introduction, et nous allons revenir avec l'expert Ahadi, avec d'autres thématiques, le même ouvrage, mais nous allons maintenant prendre les sections, les chapitres, les décortiquer, et pourquoi pas montrer les illustrations en termes d'écriture. Ça, c'est pour les praticiens. Allez-y. Rapidement, va d'entrer. Alors ça, c'était la deuxième leçon. C'était toujours dans la première leçon avec les deux premiers chapitres. Il y a un troisième chapitre maintenant qui parle de l'imposition des revenus des capitaux mobiliers. C'est la grande réforme, en fait. Parce que lorsqu'une personne physique perçoit des dividendes, vous avez investi dans une société, vous avez acheté des actions ou des parts sociales. Lorsque vous percevez ces dividendes en tant que personne physique, ces dividendes ne seront plus imposés à l'IM, à l'impôt mobilier. Désormais, ces dividendes seront imposés à l'IRPP. Okay. Mais également, lorsque vous placez votre argent en banque, cet argent peut rapporter peut produire des intérêts, comme vous l'avez dit, mais ces intérêts ne seront pas imposés. Okay. Il faudra simplement déclarer, parce que déjà dans la loi, c'est exonéré. Okay. Quand on dit qu'il y a exonération, c'est qu'il y a une obligation déclarative, mais pas paiement d'impôt. Effectivement. Alors, dans cet impôt que nous appelons impôt mobilier, j'aimerais bien en tout cas qu'avant qu'on évolue même sur les autres leçons, on fasse un point important. L'impôt mobilier, comme vous le savez très bien, concerne les personnes physiques et les personnes morales. Mais maintenant, avec la réforme, il y a une partie des revenus imposables à l'IRPP, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et une autre partie qui sera imposée à l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire concrètement quoi? Vous, personnes physiques, lorsque vous recevez des dividendes, vous êtes résident en RDC, ces dividendes devraient être imposés à l'IRPP.
est au taux de 20%, ça n'a pas changé. Okay. Mais lorsque vous êtes une personne morale, qui y a des actions ou des parts sociales dans notre société, il faudrait encore distinguer deux aspects, ou bien nuancer en deux aspects. Un, lorsque vous êtes résident ou établi en RDC, les dividendes que vous allez percevoir seront actés dans votre comptabilité comme étant des produits normaux. Il n'y aura pas de retenir à source, comme ça se fait actuellement. Parce que je suis une personne morale. Okay. Et étant acté en comptabilité comme des produits financiers en particulier, ces produits financiers vont concourir à la détermination de ce que nous appelons maintenant l'impôt sur les sociétés. De l'IS. Pour dire que pour les sociétés résidentes, lorsqu'elles perçoivent des dividendes, ces dividendes seront imposés à l'IS et non plus à l'IM ou encore moins à l'IRPP. Je ne veux pas dire que les sociétés ne seront pas imposées à l'IRPP. Parce qu'il y a des cas de figure où les sociétés même, les entreprises, je veux dire, seront imposées à l'IRPP. Et là, c'est le cas des paiements des rémunérations occultes. Okay. Ou alors, lorsque vous avez payé à une personne physique certains revenus, sans pour autant que vous ayez procédé à la retenue à la source de l'IRPP. De l'IRPP. Parce qu'il faut voir comment cela est défini dans le champ d'application de l'IRPP. Donc c'est un mécanisme qui contraint quand même les sociétés pour que lorsqu'ils procèdent au paiement de la personne physique, qu'ils soient obligés de retenir. Faute de quoi, maintenant, c'est la société qui supporte, mais c'est toujours l'IRPP. Justement. Oui. C'est un garde-fou. Exactement. C'est-à-dire que dès que vous me payez, par exemple, et que vous n'avez pas pris soin de faire la retenue à la source, parce que l'IRPP, dans la catégorie revenus salariés, c'est une retenue, mais vous verrez que dans l'ouvrage, nous avions intitulé ça IRP relatif aux revenus pour des besoins pédagogiques simplement. Pour la compréhension des lecteurs. Justement. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas retenu, sachez bien que le jour du contrôle fiscal, parce que comme vous savez très bien, le contrôle se fait sur place et sur pièce. Dès que cet élément est révélé et détecté, sachez bien que vous serez imposé. Et lorsque vous êtes imposé par la reconstitution du fisc, il y aura des pénalités, bien entendu. Oui. Et l'administration, le fisc vous obligera de communiquer mon identité, ma résidence, du bénéficiaire de ces revenus. Et même mon numéro de téléphone, afin que moi aussi je sois identifié et que je puisse être imposé. Alors imaginez-vous que vous avez été imposé pour les mêmes revenus et moi aussi je suis imposé. Et lorsque l'administration vient chez moi, ça sera avec des pénalités. Alors, par précaution, il faudrait que chaque personne sera obligé. Justement, puisse prendre des précautions. C'est comme ça que nous avons parlé ici de la responsabilisation dans les paiements des impôts. Merci beaucoup, expert. C'est très important. C'est très important, mais nous courons derrière les temps. On avait dit qu'aujourd'hui, sur l'introduction, nous allons revenir avec le détail. Si nous pouvons rapidement prendre la deuxième leçon et la troisième avant de... Alors, comme nous l'avions dit, dans la deuxième leçon, nous avons... de manière sommaire. Bien entendu, disons, dans la première leçon, il y avait d'autres aspects que nous avons évoqués. Nous reviendrons bien, comme vous l'avez dit. Dans la deuxième leçon, nous avons mis l'accent maintenant sur l'impôt sur les sociétés. Alors, l'impôt sur les sociétés vient remplacer automatiquement l'IBP. Donc, l'IBP, l'impôt sur les bénéfices et profits. Mais attention, n'oubliez pas que dans l'IBP, il y a plusieurs taux qui sont prévus dedans. Notamment, c'est la catégorie des... Je suis par exemple au niveau de l'article 83 où on parle de taux de 30% et le taux de 14%. Alors, le taux de 30% a été maintenu. Seulement le taux de 14% où nous parlons de l'IBP de nos résidents a été renvoyé dans une autre catégorie où nous parlons maintenant du prélèvement sur les sommes payées. Bon, le prélèvement ne convient pas parce que... Oui, c'est justement un prélèvement, excusez-moi. Un prélèvement qui est effectué maintenant sur les sommes qu'on paye aux prestataires non résidents. Mais vous allez voir également ce que j'allais dire ici, on renomme notamment aussi l'IRE, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations expatriées, qui est institué par l'ordonnance loi 69/007 du 10 février toujours, 1969. Alors cet impôt est désormais intitulé prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié. Bon, est-ce qu'en soi c'est un prélèvement? Non, c'est pas un prélèvement, ça doit être une imposition parce que quand on parle d'un prélèvement, on s'attend qu'il y a
une base dans laquelle on va déduire l'impôt. Donc, il y a une retenue à source. Pourtant, ce n'est pas une retenue, c'est le montant qui est payé constitue l'assiette de l'impôt à payer. Donc, ça doit être en principe formulé comme étant une imposition. Et donc, dans cette leçon numéro 2, nous avons essayé de critiquer l'IS, démontrer comment la réforme conçoit la manière de déterminer la base imposable, parce que on prévoit déterminer la base imposable ou l'assiette de l'impôt de deux manières, par le bilan, mais ce n'est pas une méthode qui est vraiment assez appropriée, nous pensons bien. Là, nous parlons en tant que technicien évoluant au CPCC, mais également, on prévoit aussi la méthode par le compte de résultats, laquelle elle convient, justement parce qu'il faut déterminer d'abord le résultat comptable. Là, vous pouvez évoluer par palier. Justement, le résultat comptable avant déduction de l'impôt, à proprement dit, mais également avant déduction aussi des participations aux travailleurs. On additionne ces éléments et puis on procède à un retraitement. Parce que vous savez très bien, je vais citer, il y a toujours une divergence entre la fiscalité et la comptabilité. La dualité. Justement. Eh bien, je peux dire pour le CPCC et pour le normalisateur, la comptabilité doit tenir selon les règles comptables. Effectivement. Pour éviter la phobie du fisc. J'ai l'habitude de le dire, lorsqu'un comptable passe une écriture, il doit se poser la question de savoir quelles sont les implications de cette écriture sur le plan fiscal. Et je vais paraphraser un professeur, un grand professeur CPCC qui a l'habitude de dire, je cite, la peur du fisc, c'est le commencement de la sagesse du comptable. Ça veut dire que dès que vous passez une écriture, vous devez vous poser la question, est-ce que ça n'a pas d'incidence sur le plan fiscal? Alors, dans ça, il faudrait alors qu'on puisse harmoniser. Harmoniser les points de vue comptables au point de vue fiscal. D'où le passage des résultats comptables vers le résultat fiscal qui passe par les déductions des réintégrations. Comme vous l'avez dit, il faut procéder maintenant à un retraitement. Mais ce retraitement va consister à quoi? La comptabilité sera considérée comme étant l'épouse. Et la fiscalité, qui est une matière souveraine, la fiscalité sera considérée maintenant comme étant l'époux. Voilà. Donc elle s'impose. On va faire marier la comptabilité à la fiscalité. Et parce que, comme vous savez très bien, il y a toujours cette prééminence des règles fiscales sur les autres règles, notamment les règles comptables. Et donc, nous avons essayé de mettre l'accent sur la question des charges déductibles, parce qu'il y a des conditions qui ont été en tout cas élargies pour savoir si une charge sera déductible ou pas. Et lorsqu'elle n'est pas déductible, même si vous l'avez acté en comptabilité, il faudra alors réintégrer ça pour déterminer la base. Et encore, pour citer, il serait souhaitable que moi, comptable, ou bien vous, comptable, vous fassiez les réintégrations, qu'au lieu le fisc le fasse à votre place. Effectivement. Parce que dès lors que le fisc le fait... C'est avec conséquence. Ah, bien sûr. Merci beaucoup. Cette émission est une émission vraiment très pédagogique. Pour les étudiants, je vais résumer en une phrase ce que l'expert venait de dire. C'est lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a distorsion, lorsqu'il y a divergence entre la loi comptable et la loi fiscale, la fiscalité étant une matière souveraine, et retenez que c'est la position de la fiscalité qui prime. Rapidement, expert, la troisième section, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a même pas eu le temps d'aborder d'autres sujets. On va y revenir et pour que nous puissions clôturer les justement, numéros d'aujourd'hui. Pour la troisième leçon, alors vous savez, quand on parle de l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'IS, on ne doit pas ignorer qu'il y a d'autres impositions qui existent. Notamment, parmi les grandes impositions phares, il y a la TVA. Effectivement. Alors, lorsque vous comparez le premier ouvrage que nous avions écrit en 2023 par rapport à celui-ci, la TVA, en tout cas, nous l'avions améliorée sensiblement. Et comme nous l'avions dit aussi dans l'entame de nos propos, on a mis l'accent sur la pratique. Il y a des endroits où nous avons démontré comment il faut calculer la TVA dans certains secteurs. Et il y a aussi la question de la facture normalisée. Qui est entrée en vigueur. Nous avons le 1er décembre. Bien entendu. Heureusement que nous saluons l'excellence de Doufomba qui a accordé un moratoire aux opérateurs économiques pour qu'on continue également à faire homologuer par le concours justement de la FEC.
Pour que tous les opérateurs économiques soient prêts. Oui, justement, afin que tout le monde soit disposé à utiliser ces dispositifs. Parce que, comme vous savez très bien, la TVA, si cette réforme était entrée en vigueur, par exemple, depuis 2020 ou bien plus tôt, aujourd'hui, notre budget peut-être serait à 50 milliards de dollars. D'où la réforme, même sur la facture normalisée, va permettre à l'administration de capter encore beaucoup de moyens. Je vous assure que dans les chefs des opérateurs économiques, il y a une crainte. Parce que, je ne vais pas vous cacher ça, il y a des opérateurs économiques qui s'abusent avec l'argent de la TVA. Quelqu'un qui perçoit la TVA mais qui ne réverse pas ça. Désormais, avec la facture normalisée, si nous sommes sérieux, en tout cas... Ou qui manipulent les choses pour ressortir dans les crédits. Bien entendu. Si nous sommes sérieux avec cette réforme, s'il n'y a pas double vitesse à l'application, l'État doit mobiliser suffisamment de ressources. Et je crains qu'il y ait un rappel sur le contrôle précédent par rapport à la TVA. Bon, je ne sais pas si ça sera le cas, parce que ça va se révéler qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui mentaient en matière de perception de la TVA. Et ça aura même un impact sur l'IBP parce que le chiffre d'affaires déclaré au niveau de la TVA a une incidence même sur l'impôt sur le bénéfice et profit. Bien entendu, ça a une incidence sur l'impôt sur les bénéfices et profits selon la configuration actuelle, pour dire que ça aura la même configuration, bien même approche dans l'IS. Et n'oubliez pas que dès lors qu'il y a aussi des recettes non déclarées, que ce soit dans la loi qui est en cours, qui va échoir le 31 décembre 2025, tout comme dans l'IS, ces recettes non déclarées feront l'objet également d'imposition à l'IM dans la configuration actuelle, dans l'approche nouvelle, par rapport à la réforme. Ces recettes reconstituées par l'administration seront imposées à l'IRPP dans la catégorie des revenus des capitaux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Okay. Alors en dehors de ça, en dehors de la TVA, nous avons aussi parlé du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, où nous avons essayé de présenter de manière encore méthodique et pédagogique. Il y a, je crois, aussi des schémas d'écriture comptable. Sachez déjà que ces prélèvements qui est une charge supportée par l'entreprise n'est pas déductible. Nous avons en tout cas aussi évoqué le cas de l'IBP de nos résidents, si on peut revenir là-dessus encore, qui n'était évoqué dans un seul article. Dans la loi actuelle, l'ordonnance loi 69, base 009, du 10 février 1969, c'est l'article 83 où on évoque seulement l'année 2, je pense bien, on évoque les 14%. En dehors de ça, on ne savait pas qui, on n'avait pas défini qui devait être redevable, quand est-ce qu'il fallait payer ça. C'est par juste coutume, et puis par d'autres orientations de l'administration fiscale qu'on a aussi qu'il faut payer ça les 15 du mois qui suivent les paiements, ainsi de suite. Mais cette fois-là, c'est clairement bien défini. Et donc, notre souhait à travers les ouvrages que nous mettons à disposition du public, c'est tout d'abord que nous puissions aussi apprendre. Okay. Parce que nous sommes tous des éternels apprenants. Et en dehors de ça, partager nos petites expériences pour que ça puisse servir un grand nombre. Parce qu'on savait très bien, un savoir partagé, nous n'avons pas la prétention de tout connaître, nous continuons à apprendre comme je l'ai dit. Un savoir partagé se multiplie. Si je mets quelque chose que j'ai appris quelque part dans l'ouvrage et que vous aussi vous découvrez ça, vous l'appliquez correctement, ça peut vous aider, ça peut vous épargner des impositions ou des redressements inutiles. Parfait. Et donc, en dehors de ça, il y a d'autres leçons qui sont prévues. Merci beaucoup, expert Hadi. Merci beaucoup pour le travail. Là, je vous jette des fleurs parce que, comme je vous ai dit, je suis parmi des grands lecteurs. Merci beaucoup. Non seulement avec l'ouvrage que nous sommes en train de décortiquer, même avec ce numéro, j'ai déjà acheté. Ça m'a beaucoup servi, même dans le cadre de mes consultations personnelles, avec des schémas des écritures et consorts. Et ça aussi, mes chers téléspectateurs fidèles de ces magazines, les contribuables, parce que c'est un rendez-vous. Comme j'avais dit au début, ça c'est un rendez-vous des opérateurs économiques, étudiants, avocats, magistrats, médecins. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo vient d'émigrer. Il y a des réformes dont vous ne pouvez pas imaginer si vous ne lisez pas. En matière de fiscalité, je vous dis qu'il y aura un grand bouleversement. Ou pour ne pas dire, il y a déjà un grand bouleversement. Même si vous avez déjà eu à travailler, si vous avez terminé en fiscalité, je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui actuellement, ça nécessite la lecture. Et ça, c'est le premier.
en tout cas moins que je ne sois pas informé, le premier ouvrage qui aborde les réformes dans tous ses aspects théoriques, sur le plan juridique, mais aussi les écritures comptables avec les schémas. Ça, c'était le premier numéro que nous avons eu à organiser avec l'auteur. Nous allons revenir. Je sais que c'était très technique. On n'avait pas le choix. Il fallait poser les bases. Mais nous allons revenir de manière pédagogique, leçon après leçon, avec l'expert Ahadi. Mais avant de se séparer, expert, où trouver cet ouvrage? Et si vous le permettez, je ne sais pas, c'est à combien les prix? La fameuse question, lorsque quelqu'un veut acheter un produit, on demande toujours c'est à combien. Mais moi, je n'ai pas hésité, connaissant l'importance de la matière, moi, je n'ai pas hésité. C'est comme nos amis qui nous présentent des produits en route. Oh non, c'est moins cher. Bon, moins cher là, c'est combien? Alors, l'ouvrage... il est disponible un peu partout. Il est disponible à l'hôtel Rotana, à l'entrée du mall. Il est disponible également au niveau de la librairie Grand Lac. Il y a aussi la librairie du Savoir. Et si vous nous contactez à travers plusieurs plateformes en ligne, vous verrez des numéros à contacter, notamment mon numéro ou bien l'un des numéros de nos collaborateurs. Et vous pouvez être approvisionné en temps réel. Et c'est disponible même à Lubumbashi, je vous assure. Il y a un travail exceptionnel que fait notre ami Eric Kouboul à Lubumbashi, qui fait la distribution là-bas, et à Colosie un peu partout. Et donc, c'est un outil indispensable qui va vous aider, tout d'abord à vous imprégner les réformes, mais également à savoir retracer ces impôts que nous avons évoqués dedans, avec l'espoir d'améliorer, bien entendu. Le prix, il est académique. Il est académique, même si les gens prétendent que c'est trop cher, mais c'est à $40 seulement. Vous savez, les œuvres scientifiques devraient être en principe gratuites. On devrait donner ça gratuitement. On devrait mettre en principe en ligne pour que tout le monde puisse télécharger. Mais vous imaginez, c'est un ouvrage que j'ai écrit environ pendant une année. Mais il y a aussi un coût derrière l'impression, tout ça. Justement, c'est parce qu'il faut financer la reproduction. Nous avons imprimé ça sur Mediasport. Et puis au Congo, la recherche n'est pas financée aussi. Justement, ça coûte énormément cher. Ce n'est pas parce que nous avons imprimé ça sur Mediasport, mais lorsque vous regardez la qualité et même le contenu, non pas simplement voir la question du coût de production, mais si vous voulez bien nous encourager, vous constatez que d'ailleurs nous sommes encore trop jeunes comme vous. Effectivement. Et si on prend de telles initiatives, c'est pour dire que voilà, nous avons envie d'apprendre, envie d'avancer. Et si il faut avancer, quand même il faut se donner les moyens. C'est comme on dit, si quelqu'un veut devenir professeur, il faut qu'il se donne les moyens de devenir professeur. Effectivement. Et donc c'est un pas pour nous dans la profession. En tout cas, je déteste là, nous ne pensons pas être arrivés au niveau où nous devons arriver, parce qu'il y a des éminents qui existent en la matière, coup de chapeau à eux, il y a beaucoup qui nous ont formés, et nous continuons à apprendre. Et espérons que ça va aider un grand nombre d'entre nous. Merci beaucoup, expert, d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir éclairé la lanterne des fidèles téléspectateurs de ce magazine, Les Contributeurs s'interrogent. Alors, un mot pour ce magazine avant de se séparer en 30 secondes. C'est moi qui vous remercie. Je peux vous mettre d'ailleurs en confidence, c'est la première fois pour moi de passer dans une émission comme ça. Merci beaucoup. J'espère que les choses sont bien passées. Merci beaucoup. Vous étiez à la hauteur. Merci beaucoup. Bon, ce sont nos téléspectateurs, nos collègues qui vont suivre, qui nous donneront des impressions. Oui. Mais je ne peux que vous remercier pour cette initiative, encore une fois, qui permet à ce que chaque personne découvre ses droits, mais également ses obligations. Il faut que nous sachions qu'on doit payer les impôts et les autres contributions. Et c'est à travers votre magazine, justement, qu'on découvre cela. Il n'y en a pas beaucoup. Certainement, il y a d'autres émissions qui passent sur certaines chaînes, mais ce n'est pas aussi pédagogique que ça. Et le travail que vous abattez, c'est un travail exceptionnel. Si ça dépendait de moi, en tout cas, vous devrez être subventionné. Merci beaucoup. Mais je crois que les autorités qui pourraient peut-être suivre ou les personnes qui pourraient relayer cette information peuvent vous contacter pour vous soutenir, en fait que vous puissiez également aider l'État dans cette tâche noble. Parce que la sensibilisation est la réussite des prélèvements des impôts. S'il n'y a pas une faute de sensibilisation correcte, sachez bien qu'il y aura toujours une opposition.
Alors que l'État a un pouvoir contraignant. Les pouvoirs contraignants existent, mais il faudrait, comme je l'ai dit dans l'introduction, que nous puissions payer les impôts non pas comme une punition, mais qu'on se sente quand même responsable. D'où l'adhésion de la population, justement, des contribuables. Qu'on se sente concerné par la chose. Et dès lors qu'on se sent concerné par la chose, il y a des pays qui se sont développés avec les impôts sans vouloir aller dans les minéraux et autres. Mais également, il y a beaucoup de revenus, comme nous l'avions dit, qui échappent à l'imposition. Et à travers votre magazine, on peut découvrir ce qu'il faut faire, on peut découvrir comment il faut payer, mais également comment détecter les faux agents. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous d'aborder notre sujet d'aujourd'hui qui était consacré à l'ouvrage publié par l'expert Hadi, Pratique de la fiscalité. Restez tout simplement fidèles, chers téléspectateurs de ce magazine. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes au service de la nation. Votre magazine, Les Contribuables s'interrogent, et son animateur ou son initiateur, nous soutenons toutes les réformes lancées par le gouvernement de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle moi-même personnellement avec mes équipes, nous étions sur le terrain pour conduire, donner des stratégies pour la vulgarisation de la réforme sur la facture normalisée. Et nous allons faire la même chose, nous allons continuer. On a fait beaucoup de choses dans ce pays et nous allons continuer à servir notre pays de temps en temps avec les fonds propres, et lorsque le gouvernement va mettre aussi les moyens de disposition, on va continuer. Mais nous lançons un appel à tous les chercheurs, tous les experts. Ici, il s'agit d'un nouveau concept. Nous restons ouverts pour recevoir tout le monde. Mais ici, nous ne parlons pas politique. Ici, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons économie, nous parlons comptabilité, nous parlons fiscalité, pourquoi pas le droit. Donc, vous avez une publication, vous avez un projet, vous avez un sujet à partager dans le cadre de l'encouragement des entrepreneurs. Nos plateaux, nos portes sont ouvertes. Le numéro de téléphone est là, 081 21 45 675. Nous allons vous recevoir pour parler avec vous, échanger, pourquoi pas faire la promotion de l'entrepreneuriat. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là et nous vous demandons de rester tout simplement fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, le seul et l'unique rendez-vous. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine.